Alors, shalom à tous. Je suis votre frère Édouard. Nous sommes nous sommes toujours en décembre 2023, plus particulièrement le 31 décembre 2023. Mais cette vidéo, vous allez la voir en 2024. Hein. Donc, à partir de demain, 1er janvier 2024, vous l'aurez. Et le fait que vous allez recevoir ça en 2024, ou du moins je vais le poster je vais la poster cette vidéo en 2024, donc vous allez la recevoir en 2024. Je ne vais pas vous dire bonne année car je ne suis pas dans ce mouvement. Pardon, pour moi, en fait, ça n'apporte rien de bon à la personne. La preuve, beaucoup ont reçu les meilleurs vœux durant tout le mois de janvier de chaque année et ça n'a pas empêché que parmi ceux qui ont reçu ces vœux, d'avoir eu des accidents, des viols, toutes sortes de problèmes, que ce soit dans le mois, et même dans la journée, on leur a dit, il y en a ceux qui sont morts, etc. Et durant toute l'année, c'était toujours la même chose. Alors pourquoi souhaiter la bonne année? Je ne sais pas. Pourquoi souhaiter les meilleurs vœux? Je ne sais pas. En fait, c'est une tradition, et puis on le répète de manière mécanique, mais bon. En tout cas, moi personnellement, ils ont dit qu'on ne dit pas moi personnellement, mais je vous dis, moi je vous souhaite d'être, pas vous, enfin oui, que nous soyons, ouais, je vais m'inclure, que nous soyons, dans cette année 2024, que nous soyons vrais avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, avec le Père, durant toute cette année d'ailleurs, hein, et que toute barrière d'hypocrisie, de jalousie, de mensonge qui existe, malheureusement dans le corps de Christ, entre frères et sœurs, puisse tomber, et que nous préparions esprit, âme et corps pour la rencontre du Seigneur. Car je vous le dis, au courant de cette année 2024, ça va changer. Certains seront dans la joie, mais beaucoup, énormément, vont se plaindre, se lamenter et pleurer. Et il va y avoir des grincements de dents, malheureusement. Donc, ce qui veut dire que forcément, il sera trop tard pour certains. Je ne le souhaite pas, et je pense qu'aucun de nous ne le souhaite. Mais bon, je suis réaliste. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. Alors maintenant que certains ne soient pas d'accord avec moi ou encore pensent que je suis pessimiste ou je ne sais pas, peut-être oiseau de mauvais augure, ce n'est pas grave. En tout cas, je ne suis pas hypocrite. Vous le savez comme moi, il y a un temps aussi pour le Seigneur et nous sommes justement dans ce temps-là. En tout cas, permettez-moi, comme je le fais au début de chacune de mes vidéos, c'est de souhaiter la bienvenue à tous ceux qui ont rejoint la chaîne en tant que nouveaux abonnés et également à ceux qui vont bientôt nous rejoindre sur Jésus-Christ Révélation TV Édouard Vidocin. Et je profite aussi pour dire à ceux qui écoutent et qui veulent s'abonner, faites-le. Ceux qui veulent partager, faites-le. Ceux qui veulent liker, faites-le aussi. Hein. Il suffit d'appuyer sur le pouce en l'air en bas de la vidéo. Ça permet à l'algorithme de YouTube de bien noter la vidéo et de faire monter sa cote. Et par conséquent, plusieurs pourront la voir. Donc, c'est aussi une façon de propager la parole, car liker égale partager, même si c'est indirectement. Bien sûr, il faut aussi partager avec vos contacts. Donc, l'un n'empêche pas l'autre, car tout ce que nous faisons pour l'œuvre du Seigneur est noté et récompensé par le Seigneur lui-même. La Bible ne dit-elle pas que le Seigneur dit, voici je viens et ma rétribution me précède? La rétribution, ce sont les récompenses. Donc, ça précède le retour du Seigneur. Donc, avant de voir le Seigneur, on doit voir les récompenses du Seigneur dans notre vie de tous les jours et même juste avant la finale, enfin, avant son avènement. Je ne parle pas d'enlèvement, mais d'avènement. Par contre, je vais porter une petite précision pour ceux qui reçoivent la vidéo depuis WhatsApp et qui visualisent sur leur téléphone portable. Alors, si vous avez appuyé directement sur l'image pour regarder l'enseignement, revenez en arrière et appuyez sur le lien ou l'adresse que vous voyez juste en dessous de la vidéo, de l'image qui représente la vidéo, parce que si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas liker. Alors, pourquoi je dis ça? Ce que j'ai compris, et je l'avais déjà signalé dans une vidéo, ça fait un certain temps,
Et je ne pense pas m'être trompé. Quand vous appuyez directement sur l'image, vous allez regarder, mais sur un nouveau système que YouTube a mis en place qu'on appelle image dans l'image. Et à ce moment-là, vous n'aurez pas la possibilité de liker, puisque c'est comme si vous n'êtes pas sur YouTube. Vous allez regarder comme si c'est une vidéo enregistrée directement sur votre téléphone, ou juste une vidéo qu'on vous a envoyée. Et personnellement, je pense qu'ils ont fait ça volontairement chez YouTube pour limiter le nombre de likes et bien sûr payer moins ceux qui ont des chaînes payantes. En revanche, ceux qui, comme moi, n'ont pas de chaîne monnayée, eh bien, nous sommes comme des victimes collatérales de cette vaste, pour moi, supercherie. Et ils utilisent quand même nos vidéos pour faire passer leur publicité quand même. Hein. Et la toute dernière petite chose, de temps en temps, c'est important, vérifiez que vous êtes toujours abonné, parce que certains de mes abonnés ont été désabonnés sans que ça ne vienne d'eux. Moi-même, je me suis abonné à ma propre chaîne pour pouvoir répondre à certains commentaires sans que je sois obligé d'aller allumer mon PC. Eh bien, figurez-vous que j'ai été désabonné. Et ça ne vient pas de moi. Et je ne suis pas surpris, ou du moins, je n'ai pas été surpris. Ça fait partie de leurs attaques. Et également, je me suis rendu compte que le nombre de pouces en l'air et d'abonnés diminuait mystérieusement. Ça prouve quand même que mes enseignements dérangent l'ennemi. Alors, en tout cas, que le Seigneur bénisse tous ceux qui se dévouent pour sa cause en propageant sa parole et en mettant sa pierre à l'édifice, et par conséquent, tous ceux qui peuvent faire avancer, avancer son royaume, enfin, la venue de son royaume, faire connaître son nom, et aussi surtout son règne sur cette terre, et encore, très important, sauver les âmes. Un merci aussi à tous ceux qui me soutiennent dans cette œuvre par la prière. Que le Seigneur vous bénisse pour le cœur que vous mettez et que cet esprit d'abnégation qui vous caractérise tant reste indéfectible à la cause du Seigneur et pour son service. Merci aussi à tous ceux qui m'encouragent par leurs commentaires, parce que quand vous mettez des commentaires, effectivement, c'est une façon d'encourager le travail que je fais. Et donc, ça me fait plaisir, ça me donne de la force de continuer. C'est vrai que certains messages que je traite sont extrêmement difficiles, vous le savez, mais en plus très délicats et ce n'est pas toujours évident. Donc, j'essaie simplement de donner de mon mieux pour aller un peu plus loin, un peu plus en profondeur avec les thèmes que je développe avec la grâce de Dieu et aussi avec votre soutien. Alors, merci Père pour ta parole, accompagne tous ceux et celles qui sont réceptifs et réceptives, qui veulent vraiment connaître ta parole un peu plus, afin qu'ils puissent bien assimiler ce qui sera dit, que les talents que tu m'as donnés puissent porter encore plus de fruits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, certainement, beaucoup s'attendaient à ce que cette vidéo soit la dernière, puisque effectivement, c'est ce que j'avais prévu. Mais malheureusement, la quantité de choses que j'ai partagées avec vous, ou du moins que j'ai à partager avec vous, ne me permettait pas de tout vous dire dans cette 4e vidéo qui était prévue. Autrement, vous auriez eu une vidéo qui aurait été très longue, je pense jusqu'à 3 heures. Et la seule solution était de faire 6 vidéos totales. Au moins, ça permettra de vous révéler plus que ce qui était prévu. Et je crois même que ça pourrait ne pas déplaire à certains, même si forcément seront déçus ceux qui attendaient avec impatience comment j'ai procédé pour arriver à 2024. Mais ça va venir, soyez patients. Et je dis même que c'est important quand même de suivre un maximum de choses que je dis, parce que ça va vous permettre pour d'autres prophéties dans la Bible de savoir comment ou du moins comment vous pourrez faire pour comprendre un petit peu plus que ce que vous comprenez en ce moment. Et effectivement, nous n'allons pas perdre de temps, nous allons continuer notre enseignement avec cette 4e vidéo sur la statue du roi de Babylone. Donc, comme je vous l'ai dit dans les 3 premières vidéos, le but de cet enseignement est de vous faire connaître le nom des 10 nations qui composent les autels de la statue que le roi de Babylone a eu en vision. Également, l'année où ce bloc s'est constitué, et en dernier lieu, vous faire voir la portée prophétique qui va nous amener pour les événements à partir de cette année 2024. Donc, ça nous amène en 2024 et après 2024 pour la suite des temps. Alors, je vous ai fait voir les similitudes avec les songes qu'avait reçus
Pharaon qui, après interprétation de Joseph, enfin, quand je dis je vous ai, en fait, c'est plus les deux songes du roi Nebuchadnezzar. Je vous ai fait voir les similitudes qu'il y avait. Et en fait, on avait comparé avec ce que Pharaon avait reçu. Et Joseph lui avait dit que les deux songes que Pharaon a reçus sont un seul et même songe. Donc, ça fait qu'un songe, en fait. Et donc, c'était ça aussi le but. C'était de vous prouver que les deux songes du roi de Babylone, en fait, en réalité, n'étaient qu'un seul songe, comme pour Pharaon. Alors, j'ai eu à vous le dire, et je le répète, mes enseignements sont, comme vous le constatez, assez difficiles, inédits pour certains. Donc, c'est juste le fruit de ma méditation et ce que je pense que le Saint-Esprit m'a permis de comprendre. En d'autres termes, je n'ai pas le privilège, pour l'instant, comme certains, d'entendre une voix audible me dire « écris ceci ». Donc, si vous n'êtes pas convaincu de ce qui est dit, comme je vous l'ai toujours dit, priez, demandez au Saint-Esprit, mais ne rejetez pas. Alors, concernant cet enseignement, ça fait quand même, je vous l'avais dit, hein, oui, ça fait un certain temps, un certain nombre d'années, au moins 15, j'avais fait cet enseignement, mais c'est vrai qu'il était loin d'être aussi complet, il n'était pas complet. Et en fait, ce que j'avais déjà fait ne permettait que de connaître le nom et l'année des 10 nations en question. Et en réalité, ça n'apportait rien de plus. Et à quoi ça allait m'avancer à faire un enseignement, juste pour vous dire, voilà, les 10 nations qui sont en fait représentées par les 10 orteils de la statue de Nebuchadnezzar, et l'année qu'elles ont pris naissance. Ça n'allait pas vous avancer à grand-chose, ça n'allait pas vous apporter grand-chose, si ce n'est que de juste connaître leur nom et l'année, sans plus. Donc pour moi, c'est comme quand je me suis lancé dans l'enseignement sur le 666. En fait, ça devenait un vrai défi, et que je pensais pouvoir résoudre. Mais toujours en continuant à compter sur l'aide du Saint-Esprit pour me donner la capacité dont j'avais besoin. Mais je savais par la foi, tout comme pour le 666, que j'y serais parvenu. Et effectivement, je suis arrivé plus loin même que ce que j'espérais. Et je suis vraiment heureux de partager avec vous toutes ces choses. Ça me fait du bien de comprendre certaines choses supplémentaires. Et j'espère que ce sera partagé, en d'autres termes, que ça va vous faire également du bien. Et donc, j'ai aussi compris que la connaissance et la compréhension que j'avais de ce que je comptais partager avec vous me permettait seulement de vous convaincre. Parce que, en fait, ce que je devais vous dire était pour moi une évidence assez évidente. Et je me disais que c'est tellement évident que forcément, vous allez comprendre. Mais bon, après méditation, investigation plus poussée, j'ai fini par, avec la grâce du Seigneur, j'ai fini par comprendre un peu plus, comme je vous ai dit. Et là, maintenant, je peux sortir du statut de convaincre pour passer au statut de prouver. Et même que ça continue à me donner des ailes. Donc, comme on dit, ça faisait pousser des ailes, quoi. C'est-à-dire que pour aller encore plus loin dans mes recherches, et en fait, finalement, trouver le rapport avec cette année 2024, ce qui allait se passer, et que, effectivement, 2024, en fait, n'était que le début de ce qui devait, ou du moins ce qui va impliquer le début de la fin des temps. Donc 2020, mais en fait, c'est à partir de 2024 que les choses allaient réellement commencer. Et en fait, si vous voulez, c'est une sorte de clé cette année qui va effectivement apporter un changement radical pour l'humanité et la Terre aussi d'ailleurs, la Terre tout entière, par rapport à la portée prophétique de cet enseignement. Alors, ne serait-ce qu'en regardant et en écoutant les actualités dans le monde, toutes ces choses qui se passent simultanément dans le monde, mais avec une proportion inédite. C'est en train de bouillir exactement comme une cocotte minute qui est sur le point d'exploser. Alors pour moi, tout commençait à s'imbriquer parfaitement. Cette nouvelle année 2024 dans laquelle nous sommes entrés, vous devez comprendre que désormais, les prières qui avant permettaient de reporter, de repousser, voire annuler les jugements de Dieu,
quand Dieu annonçait, eh bien, frères et sœurs, désolé, mais ça n'aura désormais plus aucune valeur, aucun effet à compter de 2024. Je vous dis, ce sera différent. En tout cas, c'est ce que je comprends. Parce que tout simplement, ce sont, si vous voulez, ce sont des prophéties bibliques qui ont une date où elles doivent s'accomplir. En d'autres termes, le temps fixé par Dieu est arrivé et aucune prière ne pourra arrêter, annuler ou reporter ce qui vient pour le monde. Car c'est écrit et scellé depuis que ça a été consigné dans la Bible. Donc, ce qui est écrit dans la Bible, on ne peut rien faire. Ça doit arriver vaille que vaille. Dieu, vous savez, Dieu, et vous le savez aussi bien que moi, Dieu dit dans sa parole qu'il y a un temps fixé. Et moi, je crois fermement que nous sommes arrivés dans cette période de trouble. C'est assurément l'année qu'avait fixé Dieu pour le début des hostilités. Maintenant, tout ce que nous avons à faire, c'est de nous repentir sincèrement, comme je l'ai dit au début, d'arrêter de jouer avec le péché, car jouer avec le péché, c'est jouer avec le feu. Et quand on joue avec le feu, on finit toujours par se brûler. Donc, comme je le redis, il faut qu'on arrête avec l'hypocrisie, que ce soit avec nos frères et sœurs, mais avec Dieu, parce que on pense être hypocrite, mais on est nu devant Dieu. Et dans tout ça, aucun d'entre nous ne sait qui est prédestiné à être sauvé et qui est dans le lac de feu, enfin plutôt qui ira dans le lac de feu et de soufre. Et pour preuve, je pourrais vous dire, allez demander à Ananias et Saphira, ils en savent quelque chose. Donc, tout ce qui nous reste à faire, frères et sœurs, c'est de prier pour que Dieu, dans sa miséricorde, sauve les âmes, peu importe par quoi ces personnes devront passer. Je reprends. Ce qui nous reste à faire, c'est de prier pour que Dieu, dans sa miséricorde, sa clémence, sa compassion, puisse sauver les âmes de nos proches, nos amis, les voisins, ceux qu'on connaisse, enfin le maximum, peu importe par quoi ces personnes devront passer. Et donc nous allons commencer effectivement réellement cette vidéo, mais je vais quand même vous faire un résumé de la dernière vidéo. Alors, nous avons vu que le roi de Babylone, donc c'était le roi Nebuchadnezzar, il a eu un songe, il a vu une statue qui était composée de plusieurs matériaux. Alors, il y avait l'or qui représentait l'empire babylonien, jusqu'au fer qui était mélangé avec de l'argile, en passant par l'argent qui représentait le royaume qui a succédé à l'empire babylonien, soit les Mèdes et les Perses, qui représentent l'Iran actuel. Et il y avait aussi en troisième position, donc un troisième royaume, qui était de bronze et qui représentait l'empire de Macédoine, hein, ou si vous préférez la Grèce, avec Alexandre le Grand à sa tête. Et en tout dernier lieu, il y avait le fer et l'argile, qui était l'empire romain. Pardon. Donc l'une des parties de la statue qu'on va développer, ou qu'on va rester un petit peu plus dessus, parce que c'est cette partie qui est... avec la première, la tête de la statue qui est le plus concernée par l'enseignement. Nous avons également pu voir les liens indissociables entre l'arbre dans la vision du roi et la statue qui représente les 4 royaumes, que comme pour Pharaon, c'était un seul et même songe, comme je vous l'ai dit, désolé pour la répétition. Et nous avons fini avec le festin qu'avait organisé le fils de Nebuchadnezzar, donc qui était roi à ce moment-là, hein. C'est lui qui détenait le pouvoir royal. Il se donnait à cœur joie avec toutes ses convives, hein, concubines, épouses et grands de son palais, quand soudain, une main sortant de nulle part est apparue, écrivant un message quand même assez énigmatique sur le mur. Message que personne ne pouvait déchiffrer et que seul Daniel, en fait, finalement, c'est lui, Daniel, qui a été appelé à la rescousse. Et compte tenu que l'image ne pouvait pas interpréter, donc c'est comme d'habitude Daniel qui a donné l'interprétation au roi de ce message codé qui avait été écrit par cette main sur le mur. Ah oui, nous avons aussi vu cette terrifiante nouvelle que le roi a reçue de la bouche de ce même Daniel qui avait annoncé à son père, le roi Nebuchadnezzar, des nouvelles pas très réjouissantes. Donc il allait faire la même chose, hein, avec le fils, et que de festin de joie et d'allégresse, ça s'est finalement transformé en avis de décès, car la mort du roi a été annoncée par Daniel, et même que ça allait bien plus loin.
la chute de l'arbre et de la tête de la statue du roi Nebuchadnezzar. Donc l'empire babylonien allait cesser d'exister pour laisser la place à la deuxième partie de la statue. Et dans tout ça, moi je pense que, bon, le roi n'a assurément pas prévu une échéance aussi courte parce que, pour que ça, enfin, par rapport à ce qui avait été prévu, pour moi, il ne voyait pas que ça allait venir aussi vite. Et que durant cette nuit, parce que Daniel le lui a donné dans la nuit, et c'est dans la nuit même que son destin allait être scellé, et le destin de son empire d'ailleurs. Et certainement, je pense qu'il devait se dire dans son cœur que, bon, il va commencer à préparer ses troupes pour faire, pour contrer cette attaque ou encore déjouer tout plan qui viserait à renverser le royaume babylonien. Donc, si possible, voire empêcher l'accomplissement de cette prophétie. Même si la reine avait vanté les dons de prophétie de Daniel, pour le roi, c'était jouable, quoi. Mais ce qu'il ignorait, c'est que ce qui avait été décrété par Dieu allait s'accomplir vaille que vaille, et même que ce n'était plus une question d'années, de mois, pour lui, bien sûr, comme je dis, mais en fait, c'était une question d'heures, voilà, c'est tout. Alors, dans tout ça, je cherchais une façon de vous présenter les choses, faire une sorte de récapitulatif de cette prophétie afin que vous puissiez vraiment faire le ménage dans votre tête par rapport à tous ces enseignements et prédications contradictoires que vous avez entendu, lu, écouté en vidéo sur ce thème. Et finalement, après méditation, alors voilà ce qui m'est venu à la pensée. Hein. Donc, je vais partager avec vous. Et je pense que ça va aider beaucoup d'entre vous à bien rentrer dans le bain. Je vais vous dire quelque chose de très important, quoique je vous ai déjà dit une petite partie, mais cette fois avec ce que je vais vous dire, je le crois, vous saurez tout de suite si les enseignements, vidéos et autres prédications et enseignements que vous avez entendus justement sur ce thème de Daniel, sur la statue, tout ça, qui est en lien direct avec le nouvel empire romain, sont vraiment corrects. Alors, s'il vous plaît, prenez le temps de bien écouter ce que je vais vous dire, et je puis vous assurer que vous serez fixé sur le champ avec ce que je vais vous dire. Je pense qu'à partir de là, vous ne pourrez plus tergiverser ou être indécis par rapport au choix que vous devez faire. Alors, ce que je vous ai dit dans un premier temps, si dans un enseignement ou une prédication, on ne peut vous démontrer et prouver bibliquement l'indissociabilité entre les deux songes du roi de Babylone, Nebuchadnezzar, il est impossible de connaître ces 10 nations en question. Ce n'est tout simplement pas possible et je persiste. Alors pourquoi je persiste? Tout simplement parce que si l'ancien empire romain était composé que de 10 nations, donc ces 10 nations, on va dire les 10 nations en question. Alors ok, il ne serait même pas nécessaire de vous démontrer quoi que ce soit. Tous, vous auriez su de quelle nation il s'agit et même un enseignement dessus n'aurait aucun intérêt. Mais ce n'est pas le cas, frères et sœurs. Et bien au contraire. Et c'est en fait ce qui est normalement, on va dire, qui sert de garde-fou dans la Bible contre les trop nombreuses dérives doctrinales, interprétations, spéculations en tout genre, justement sur ce thème en particulier, eh bien, on va dire, n'aurait pas existé tout simplement. Parce que, comprenez, le seul fait que le nombre de nations qui composaient l'ancien empire romain dépassait allègrement 10, ça devait pour ma part servir à dissuader tous ceux qui veulent faire ou qui voudraient faire des choix hasardeux qui sont en fait le plus souvent capillotractés. Et donc, en d'autres termes, en fait, c'est des choix tirés par les cheveux. Parce que trop souvent, les choix sont basés sur, on va dire, sur les actualités, l'histoire, le bouche à oreille, sur ce qu'ils ont appris, entendu à droite, à gauche, ce qu'ils pensent avoir aussi compris, parce que ça aussi, des fois, on peut penser avoir compris quelque chose, mais dans la réalité, on n'a pas bien compris. Et le plus souvent, sans même tenir compte de l'importance des réalités bibliques et prophétiques. Donc, alors là, je n'essaie pas de descendre quiconque, mais en fait, la réalité, elle est là.
Et nous sommes justement en train de vivre cette réalité. Et je suis même désolé de vous le dire, mais trouver ces 10 nations n'est pas le fruit du hasard, comme si on allait jouer à la loterie, quoi. Vous devez écarter de facto tous les enseignements et prédications dont l'authenticité du choix des 10 nations en question ne sont pas prouvées bibliquement, donc sans vous démontrer l'association entre le roi Nebuchadnezzar, le royaume babylonien, la tête de la statue et le grand temple. Donc vous voyez tout ce qu'il faut inclure, impliquer pour arriver à trouver ces 10 nations. Donc sinon, autrement, je pourrais leur poser des questions, par exemple, sur quels critères, quels sont les critères de leur choix, quoi, de ces nations. Qu'est-ce qui a dicté le choix des nations? Sur quels critères se sont-ils basés pour choisir telle nation en lieu et place de telle autre? Vu que l'ancien empire romain était composé d'au moins une vingtaine de nations, comment peuvent-ils enlever des nations et dire que celle-là, non, elle ne peut pas faire partie des 10 nations en question? Celle-là, oui, elle peut intégrer les 10 nations. Donc, qu'est-ce qui a motivé leur sélection parmi toutes les nations qui ont composé l'ancien empire romain pour déterminer de nos jours que la liste qu'ils vous ont imposée est la bonne, à savoir ces 10 nations que certains vous imposent? Et moi, je dis tout simplement que ce n'est tout simplement pas possible. Alors, si je vous demande à vous qui m'écoutez en ce moment, rien qu'en regardant l'image que vous avez à l'écran en ce moment sur la vidéo, lequel selon vous correspond parfaitement à la prophétie de Daniel sur les 10 nations? Vous qui m'écoutez en ce moment, parmi les différents choix que vous avez à l'écran, lequel correspond à ce que vous a dit votre pasteur ou votre enseignant? Il est clair que vous serez divisé, vous serez embarrassé sur le choix. Et effectivement, pour moi, c'est une évidence évidente, parce que vous n'aurez pas tous le même choix. C'est clair, certains vont choisir une image qui va correspondre à ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont lu, je ne sais pas. D'autres encore, ils vont choisir encore une autre image, parce qu'on en a plusieurs des images sur ce que vous avez à l'écran. Il y en a plusieurs. Encore notre groupe va choisir une autre image, mais dans tout ça, si vous n'arrivez pas à avoir ou à faire le même choix, donc la question qu'on doit se poser, c'est où est la vérité? Celui-là va dire, oui, mais mon pasteur a raison. L'autre va dire, mais non, mon pasteur a raison. L'autre dira, oui, mais l'enseignant, il a dit, il a prouvé. Mais avec tout ce qu'on a vu, je suis désolé, mais là, on est dans la confusion et c'est impossible tout simplement. Je vous l'ai dit, avec autant d'interprétations différentes, ne serait-ce que sur l'image de couverture, cette cacophonie, on est perdu dans tout ça. Chacun y va du sien, affirmera avec force qu'il a raison. Le seul fait de voir autant de réponses divergentes devait nous pousser à la réflexion et vous obliger, bon je dis nous pousser, mais vous pousser à la réflexion, parce que moi pour la réflexion, je l'ai déjà fait, mais vous, ça devrait vous obliger à vous poser les bonnes questions. Par exemple, pourquoi ont-ils des choix si différents, aussi divergents, alors qu'ils utilisent tous la même Bible? Comment c'est possible? Vous voyez, c'est ce que vous devriez vous poser comme question. Et donc, finalement, vous voyez que vous êtes bien embarrassé maintenant. Pourtant, je suis persuadé que le jour où vous avez entendu cet enseignement, que ce soit dans votre assemblée ou, je ne sais pas, en visite dans une autre assemblée, sur YouTube, peu importe, hein, mais la fois où vous l'avez entendu pour la première fois, vous avez été impressionné. Et je suis sûr que vous étiez satisfait. Parmi vous, il y en a qui ont scandé un gros alléluia. Vous avez dit, waouh, quelle révélation puissante. Je le sais, je l'entends tout le temps. Donc, je sais ce que je dis. Mais je sais qu'à partir d'aujourd'hui, je pense que vous verrez les choses autrement. Vous ne serez plus dans la confusion. Je sais que certains parmi vous voient ce que je dis, ou du moins ce que j'essaie d'expliquer, ce que j'essaie de vous faire comprendre, qu'il y a quand même il y a du bon sens. Ce que j'ai dit, ce n'est pas un non-sens. Et bon, même si tous, vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est vrai que c'est pas grave, hein, mais au moins, vous voyez quand même que je n'ai pas tort sur le principe de ce que je dis, et qu'il y a quand même du vrai.
Et je vais même dire que c'est vrai finalement ce que je dis. Donc, vous commencez maintenant à comprendre quand je vous disais que je persistais, ce n'est pas tout simple. Si vous ne laissez pas, je dis que ce n'est tout simplement pas normal. Et je suis sûr que vous commencez à comprendre qu'effectivement, ce n'est pas si évident, enfin si évident, de trouver les nations en question, mais ça, après, parce que je vous l'ai dit. Donc vous voyez que avec la réflexion, comme je vous dis que je me suis efforcé de chercher, de trouver, avec l'aide du Saint-Esprit, on voit que finalement maintenant, ce n'était pas aussi évident et qu'il fallait pousser la réflexion. Et en fait, c'était ça le but recherché. C'est ce que je voulais. Et je sais que ça a marché. Et je dis merci Seigneur, alléluia. Vous, forcément maintenant, c'est différent. Vous voyez la chose différemment. Donc, bon, s'il y a ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, comme je l'ai dit, ça ne me dérange pas. Mais dès lors qu'il y aurait même une, deux personnes qui seraient contentes, satisfaites par rapport à ce que je viens de dire, eh bien, alléluia, gloire à Dieu. Et finalement, dans tout ça, moi, je crois qu'on devrait mettre du sérieux dans les choses de Dieu. Si on ne sait pas, il ne faut pas rentrer dans ce genre de thème, de message. Enfin, je parle pour ceux qui font, hein, pas pour ceux qui écoutent, mais pour ceux qui font des messages et qui soit qui mettent sur la toile, ou qui prêchent, ou qui enseignent dans les assemblées, dans les églises. Il fallait faire très attention, parce que ça, c'est du très lourd, frères et sœurs. Ce n'est pas un petit morceau, je vous dis la vérité, c'est du très lourd. Combien d'enseignements que vous allez voir sur la toile, de livres qui sont devenus des best-sellers, qui ont été publicités, vendus par centaines de milliers d'unités avec ce genre d'infos dedans, mais je parle de ces 10 orteils qu'ils ont effectivement tirés au sort et qui ont dit, voilà, ce sont ces 10 orteils, donc choix hasardeux, et pourtant, on a acheté ces livres. Ces livres sont encore en vente. Mais je vous dis que c'est un choix hasardeux. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Moi, je pense que nous devons rester sur ce principe immuable. La Bible explique la Bible. Et je veux vous faire voir que ces 10 pays ne sont pas un choix qui vient de moi, ni le fruit de mon imagination ou d'une quelconque mauvaise interprétation de ma part. Parce que si je devais les choisir moi-même, je vous dirais que je serais incapable. Parce que, frères et sœurs, je ne sais pas, je ne connais pas ces 10 nations. Je ne les connais pas. Mais je n'ai fait qu'appliquer le plus simplement du monde ce qui est écrit dans Daniel par rapport à ce qui s'est passé dans la suite des temps, en suivant une chronologie bien précise, chronologie qui est déterminée par ce qui est dans la prophétie. Voilà, c'est tout. Et bien sûr, comme je vous ai dit, j'ai compté sur ce que je pense que le Saint-Esprit m'a permis de comprendre, et je pourrais à partir de ça vous prouver qui sont ces 10 nations. Voilà. Donc nous allons continuer cet enseignement, mais je sais qu'avec ce que je viens de vous dire, vous voyez désormais cette prophétie avec beaucoup moins d'appréhension, vous êtes plus sûr de vous désormais. Mais sachez dans tout ça, comme je l'ai dit, je ne culpabilise personne. Et je dis, si ce serviteur qui a fait cet enseignement pensait, bon, il a essayé de donner de son mieux, qu'il est sincère, je ne sais pas moi, bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ben, qu'il s'est trompé, quoi, voilà, c'est tout, il s'est trompé, hein. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas se lancer dans ce genre de thème comme ça si on n'a pas les ressources, la capacité spirituelle requise. Vraiment qui est nécessaire parce que c'est trop compliqué, frères et sœurs. Ok, ben nous allons commencer avec le début de ce message, hein, cette 4e vidéo. Donc la suite de cet enseignement nous conduit directement vers le 2e accomplissement de la prophétie qui est étroitement lié à l'arbre. Donc c'est ce songe qui est le plus important, et d'ailleurs pour nous, et il est d'une précision, je peux vous dire, bluffant, parce que c'est grâce à lui que nous pouvons donner donc la prophétie sur l'arbre, l'année précise de 2024. Même le son sur la statue n'est pas aussi précis que celui-là. Pourtant, nous avons dans les archives les dates de renversement des autres parties de la statue de Nebuchadnezzar, qui représentent en fait les royaumes qui devaient succéder à l'empire babylonien qui composait cette statue. Donc,
cette statue, si vous voulez, n'a aucun intérêt direct dans les calculs qu'il y aura à faire pour cet enseignement. Elle concerne plus, si vous voulez, l'histoire avec la chute des empires, les nombreuses de guerres tribales, les renversements de rois et nations, extermination masse des différentes populations innocentes, les conquêtes en tout genre, etc. Et même que la Bible nous parle pas des conquêtes d'Alexandre, donc qui était effectivement, c'est lui qui était à la tête de la Grèce, Alexandre le Grand, le conquérant que tous nous connaissons, pourtant qui est à la troisième, qui fait partie de la statue et qui était à la troisième place de la statue. Donc, à quoi ça pourrait nous servir de parler trop de la statue? Bon, je ne dis pas qu'on serait hors thème, mais bon, on va mettre ça de côté, c'est pas important. Ce qu'il y a à dire dessus, on le dira, voilà. En tout cas, rappelez-vous quand même ce que je vous ai dit. Daniel, quand il donnait l'interprétation au roi Nebuchadnezzar, il s'est arrêté sur la première partie de la statue qui était la tête d'or et qui représentait l'empire babylonien, mais également qui représentait le roi Nebuchadnezzar. C'est très important, frères et sœurs. Très, très important pour la suite. Alors, nous avons suivi qu'il avait également parlé assez longuement de la quatrième partie qui représente les jambes, les pieds et les orteils de la statue qui sont en partie d'argile et en partie de fer. Alors, cette dernière partie qui se compose des jambes, des pieds et des orteils de la statue qui symbolise Rome ou l'ancien empire romain, symbolise également Babylone. Alors, pas cette Babylone qu'on est en train d'étudier depuis le début de cet enseignement, c'est plutôt métaphorique, si vous voulez. C'est effectivement l'ancien empire romain, quoique fractionnel, mais avec une portée spirituelle. Donc, soit la Babylone spirituelle pour symboliser Babylone, la tête de la statue, de par son paganisme. Et je sais que vous le savez tous, parce que c'était une prostituée spirituelle. Il y avait une multitude de religions et de dieux dans cet empire, que autant de branches de cheveux qu'on a, c'est autant de dieux, de religions, de tout ce que vous voulez. Donc, c'était vraiment une prostituée spirituelle. Et donc, là, nous avons, si vous voulez, je parle de manière allégorique. Donc, en fait, il s'agit de, et vous le savez, je le suppose, de la Babylone d'Apocalypse, chapitre 17, qui effectivement symbolise cette renaissance ou la résurgence de cet ancien empire romain. Donc, cette prostituée, cette Babylone qui est mentionnée dans le livre d'Apocalypse chapitre 17 et qui a cette réputation d'être la mère des prostituées. Et je pense que vous avez compris de quoi je parlais. Effectivement, vous avez raison, c'est bien ça. Il s'agit de l'Église catholique romaine. Mais vous devez quand même savoir et comprendre que la résurgence ou le renouveau ou la renaissance de cet empire romain n'aura pas de commune mesure avec l'ancien empire romain de l'époque du Seigneur. Et cela, même si la Rome antique était composée de beaucoup plus de nations que ce nouvel empire qui va voir le jour sous peu. Mais ce que vous devez comprendre, frères et sœurs, c'est que nous ne sommes pas dans la renaissance de l'Empire romain, mais uniquement la renaissance des 10 orteils. Alors, il est vrai que certains le savent déjà qu'il ne s'agira que d'une fraction de cet immense empire et elle ne sera représentée que par les 10 orteils, comme je viens de vous le dire. Mais visiblement, ce n'est pas le cas de tous. Hein. Tous ne le voient pas de la même manière. Et je dirais même que la confusion règne. Quand nous regardons même les différentes images, bon, vous avez l'image que je vous ai mis à l'écran, l'image des pieds de la jambe, pardon, des jambes et des pieds et des orteils de cette statue. Nous voyons quand même qu'il y a un problème. Les pieds et les orteils de la statue sont mélangés, parce que vous voyez le contraste. Pour les jambes, c'est bon, mais à partir des chevilles, nous voyons que ça change. Donc, il y a comme une sorte de mélange. Et en fait, ce mélange, c'est comme pour indiquer que les deux sont concernés. Donc, je dis, c'est comme si... Non, c'est mélangé, nous le voyons, c'est clair sur l'image. On a mélangé, on a fait des pieds et des orteils, en partie d'argile et en partie de fer.
Et je sais qu'effectivement, vous êtes assez nombreux à avoir déjà entendu ça dans l'enseignement sur la statue. En tout cas, moi, quand j'ai lu, quand j'ai analysé, ce n'est pas ce que je comprends. Enfin, ce n'est pas ce que j'ai compris et ce n'est pas ce que je comprends. Et nous allons effectivement voir ce que dit la Bible. Et c'est dans Daniel chapitre 2, Daniel 2, 41 à 43. On nous dit, et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, le potier en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Verset 43. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Parole du Seigneur. Alors je disais, et nous le voyons, il y a une confusion, même dans l'image qui est à l'écran. Ça ne colle tout simplement pas, frères et sœurs, avec la réalité de ce que Daniel dit. Et bon, je vous ai mis cette image, mais il y en a plein d'autres où on voit la même chose. C'est toujours le même problème. Mais Dieu merci, tous ne l'ont pas compris ainsi. Donc, on va dire juste que certains ont un petit peu mélangé les choses. Alors, analysons attentivement ce que Daniel dit. Alors, on nous dit au verset 41, « Et quand tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer. » Là, Daniel ne parle plus des jambes qui se trouvent être la plus grande partie. Donc, nous sommes d'accord. Mais il va nous parler directement des pieds et des orteils. Sauf que les orteils font partie des pieds. Ils sont indissociables des pieds. Mais continuons la lecture et on va au verset 42. Alors, on nous dit, « Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. » Frères et sœurs, au verset 41, Daniel nous parle en effet des pieds et des orteils. Mais c'est seulement à partir de ce verset qu'il a commencé à parler de fer et d'argile. Et finalement, c'est au verset 42, il va être encore plus précis. Il va confirmer qu'il ne s'agit que des orteils et non du pied. Et c'est écrit. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Il ne dit pas, et comme les pieds et les orteils, ou les doigts des orteils, enfin, comme les pieds et les doigts des orteils, mais seuls les orteils qui sont concernés dans le verset 42. Donc, il s'agit d'une fraction de cette dernière partie de la statue qui est simplement les 10 orteils, si vous voulez, qui représente les 10 orteils de la statue, et donc qui sont concernés par les 10 nations en question. Relisez et vous verrez. Et donc, je vais vous donner encore une autre précision. Donc, les jambes et les pieds des orteils représentent l'ancien empire romain. Mais les orteils, à ce moment-là, sont noyés, sont englués dans l'empire romain. Et durant cette période, donc à la période de l'ancien empire romain, à l'époque du Seigneur, personne ne pouvait dire, et même ne peut dire si on doit revenir à cette époque-là, on ne peut dire qui sont ces 10 pays en question, qui représentent ces 10 orteils, si on ne fait pas de chronologie, si on s'arrête uniquement là, je vous dis qu'il est impossible de dire que oui, voilà les 10 nations en question qui seront concernées. Donc, vous voyez, c'est pour contredire ces choix hasardeux, comme je vous disais. Mais, toutefois, sachez que la renaissance de la 4e partie de la statue du roi Nebuchadnezzar se fera uniquement, donc comme je l'ai dit, par ces 10 nations, donc, et non par tous les pays qui représentaient l'Empire romain de cette époque. Et effectivement, je vous l'ai dit, il y avait, je crois qu'il devait y avoir au moins 20 pays. Et donc voilà, nous devons nous focaliser sur 10 nations
que je vais vous démontrer. Et même que, bon, je pense que la plupart de vous avez déjà compris, hein, la tête de l'Empire qui va renaître, parce que, bon, ces 10 blocs, ces 10 blocs, ce bloc de 10 nations a déjà été composé déjà, hein, mais bon, va être au devant de la scène internationale, mais comme vous le savez, il y a toujours une nation qui dirige. Quand c'est quelque chose, un empire, il y en a toujours un pays qui a la tête de cet empire, et donc ce sera aussi la même chose pour ce bloc qui va devenir un empire, et nous savons que, comme le dit, donc c'est l'Empire romain, et plus particulièrement, c'est le Vatican, depuis Rome, qui sera à la tête de cette grande coalition, de ce nouvel empire romain qui va ressurgir. Donc, frères et sœurs, je vais m'arrêter là pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Et donc, la 5e vidéo, ben, je ne sais pas, je vais essayer de voir si le premier, je peux le faire pour essayer de poster ça au cours de la semaine, peut-être voir le week-end prochain. Mais c'est tout pour notre 4e vidéo. Donc, j'espère que ça se sera apprécié. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas le pouce en l'air, comme je vous ai dit, hein, pour que ça puisse être bien noté, que la propagation puisse se faire de manière automatique par YouTube lui-même. Hein, et que Dieu vous bénisse.